Et wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette toute nouvelle vidéo, débrief du match entre le Elche et le FC Barcelone. Elche donc qui a perdu 1-3 face au FC Barcelone. Donc cette victoire du Barça qui fait plaisir pour leurs supporters. Avant qu'on commence, on a commenté ce match en live. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents. On se retrouvera demain pour Real Madrid Rayo Vallecano, match à 14 h, début du live, midi 45. Et le Strasbourg qui jouera le Paris Saint-Germain. On fera aussi ce match. Et donc, match à 20 h 45. Et on débutera ce match, normalement, c'est pas sûr, mais non, entre 19 h 15 et 19 h 30. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait plaisir au référencement. Et ceux qui le font, vous êtes les gars. Et nous, on va commencer directement. Les gars, moi, je vais commencer par dire que le Barça fait le match qu'il faut. Le Barça fait le match qu'il faut parce que tu étais attendu. Tu étais attendu après ce match que tu as fait face à Copenhague, que tu as remporté 4-1. T'as remporté ce match 4-1 et là tu fais une perf qui est quand même, c'est pas le meilleur Barça que t'aies vu non plus de ta vie, c'est pas faux, mais c'est vraiment une perf qui est pour moi dans l'ensemble vraiment cohérente. Tu fais quand même une première période qui est assez bonne. Bon, alors en fait le problème les gars, le gros vraiment point noir là de cette soirée, c'est qu'en fait tu loupes trop d'occasions là pour cette comment je peux dire ça, en fait pour ce match tu loupes trop d'occasions que tu devrais mettre au fond. En fait, t'as vraiment un manque là, cruel d'efficacité. T'as un manque cruel d'efficacité. Moi, les gars, quand je pense de manque cruel d'efficacité, je pense à Ferran Torres. Je pense à Ferran Torres qui t'a loupé je ne sais pas combien d'occasions. Ferran Torres t'a loupé, les gars. Mais des occasions, c'est lunaire. Il t'a loupé une occasion, les gars. Le but est vide. J'ai une occasion en tête. C'est que le but est vide. T'as Ferran Torres qui est devant le but. Il te met déjà un contrôle. Enfin, il te frappe déjà l'arrière du pied. Et je ne comprends pas pourquoi ça fait barre. Et il reprend la tête, ça fait double barre. Le but est ouvert. Et ça les gars, c'est des points noirs que le Barça va devoir corriger s'ils veulent aller loin et chercher aller au moins chercher ce titre de Liga. Et s'ils veulent dans les grands matchs aller au moins marquer quelques buts. Parce que là en plus aussi le point noir de cette soirée, parce que tu aurais pu faire le plein de confiance pour ta défense qui pour l'instant à quasiment chaque match encaisse des buts. Et ben là tu réencaisses des buts. Tu réencaisses des buts et ça fait du mal les gars. Ça fait du mal, on peut le dire, à la défense. Ça fait du mal mentalement. Ça fait du mal mentalement. Ça fait du mal à Kobarsi. Ça fait du mal à Eric Garcia. Ça fait du mal. Ça leur fait mal. C'est une réalité les gars. C'est une réalité. Et pour moi là le Barça fait pas non plus le meilleur match de leur vie. Il y a des bons éléments. Mais en vrai en résumé c'est que première période tu fais quand même un match assez bon. Tu fais un match qui est cohérent. Tu vas vite vers l'avant. Tu arrives à quand même bien ressortir. Sauf que les joueurs de Elche défendent bien en bloc. T'as les joueurs de Elche qui défendent bien en bloc, qui arrivent quand même à un peu te bloquer dans certains moments. Donc c'est un peu compliqué au début. Mais t'arrives quand même à ressortir des ballons. T'arrives à avoir des ballons dangereux. Mais le problème de cette soirée, c'est que tu loupes trop. Et tu vois depuis quelques matchs que le Barça a plein d'occasions. Mais il leur en faut plusieurs pour marquer un but. Et ça les gars, mais je vous le dis, mais dans les grands matchs, ça va leur porter défaut. Ça va leur porter défaut, je l'ai bien vu les gars. Toutes les grandes équipes, les gars vous l'avez bien vu. Toutes les grandes équipes doivent marquer sur peu d'occasions. C'est comme ça que tu gagnes des gros matchs. C'est comme ça que tu gagnes des gros matchs, les gars. Regardez par exemple le Paris Saint-Germain face à Marseille. Regardez le PSG face à l'OM. Ce qu'on a fait. Regardez ce qu'on a fait. But de Ramos, les gars. Il a fallu une à Ramos pour mettre l'égalisation à l'OM. C'est des choses comme ça, les gars, tout con, mais qui vont faire mal au Barça sur le temps. Parce que là, t'es en perte de confiance offensivement. Et t'as des joueurs, les gars, on va venir joueur par joueur, qui ont fait des matchs cataclysmiques, les gars. Ce soir, Kobarsi, c'est une catastrophe. Ce soir, Kobarsi, les gars, ce soir. Non, mais le match que m'a sorti Kobarsi, c'est catastrophique. Les gars, Kobarsi te fait un match, les récupérations hautes, c'est catastrophique. Le pressing, c'est inexistant. La ressortie sous pression, tu te fais manger. Tous les ballons dangereux, ils viennent sur toi. Et Kobarsi, ça a été nul à chier. Ce soir, ça a été encore une fois nul. Et il va falloir, les gars, la défense centrale, tout court, qu'elle va devoir se remettre en question. Parce que c'est pas normal d'encaisser tu 1-1 à chaque match. C'est pas normal. Les gars, on en parle chaque occasion. Contre le FC Barcelone, quasiment, ça met un but. Chaque occasion dangereuse. Si le Barça va aller, les gars, si le Barça va aller loin dans les grands matchs, ils sont obligés de faire ça. Ils sont obligés de régler leurs problèmes. Ils sont obligés de régler leurs problèmes défensifs. Ils n'ont pas le choix. Ils vont plus avoir le choix là, le Barça. Ils vont plus avoir le choix. Ils vont être obligés de corriger leurs erreurs. Voilà, ça c'est pour moi là les deux flops les gars de ce match, c'est Ferran Torres, c'est Kobarsi. Alors oui, Ferran Torres, vous allez voir hein, sur je sais pas quelle appli OneFootball ou je sais pas les gars quelle appli vous utilisez, mais pour le foot, vous allez voir que ouais, il a une bonne note, etc. parce qu'il a marqué un but. Mais les gars, je vous jure que si Ferran ne marque pas de but, il a 5 de notes. Le match qu'il fait, mais c'est cataclysmique. C'est une catastrophe. Ferran Torres en termes de finition,
Même si lui, il a réussi à marquer ce but. Et heureusement, il lui en a fallu 4 pour marquer ce but. 4. Il lui a fallu 4 occasions pour marquer un but. Et il a loupé une occasion où le but était vide. Et vous allez défendre ça encore? Vous allez dire que ça, c'est normal? Sérieusement les gars, va falloir les gars qui arrêtent de protéger Ferran Torres. Oui, il sait faire des bons matchs, mais quand c'est pas bon, il faut le dire. Il faut le dire, et Ferran Torres, encore une fois, c'est pas bon. Ferran Torres, encore une fois, c'est pas bon. Et je suis désolé les gars, Ferran Torres, va falloir aussi qu'il se remette en question. Parce que Lewandowski commence aussi, lui aussi, à pu être aussi en très bonne confiance. Tu sens que dans ses entrées, il y a aussi un peu d'hésitation, etc. Lewandowski, les gars, c'est pas fou non plus. Va falloir les gars que les avanceurs se réveillent aussi un jour. Les gars, si les Barcelonais, les gars, je vous dis, les gars, les Barcelonais, il va falloir vraiment que vous commenciez, les gars, à tirer la sonnette d'alarme sur quelques joueurs. Il y a des joueurs comme ça, les gars, où ce n'est pas bon sur ça, et ça commence à être répétitif. Il y a des joueurs, ça commence comme ça, les gars, à être répétitif. Il va falloir faire quelque chose. Il y a des joueurs comme ça, il va falloir faire quelque chose, les gars. On va passer joueur par joueur déjà maintenant. Et on va commencer pour moi par le joueur de ce match, le meilleur joueur de ce match, Lamine Yamal, les gars. Et moi, je vais arrêter de dire que Lamine Yamal est pour moi, c'est que mon avis, mais pour moi, au-dessus de Rafinha déjà cette saison. Et qu'il est le meilleur joueur pour l'instant à droite, les gars, de cette saison. Les gars, Lamine Yamal, les contrôles sous pression, la réorientation dans le jeu sous pression, les 1 contre 1, le physique, il y a tout, les gars. Et Lamine Yamal, t'as fait un match exceptionnel encore ce soir. Lamine Yamal était dans tous les beaux coups du FC Barcelone. Dans tous les beaux coups, les gars, si je vous dis déjà, il a mis un but, les gars, en 5 tirs. Déjà, c'était très bon. Et les gars, sur 58 passes, les gars, qu'il a tenté, c'est 42 réussis. Les gars, c'est... Yamal te fait un match encore incroyable. Les gars, entre les dribbles, les gars, je crois qu'il a réussi... Alors, dribble, ça a été un peu compliqué. Il a réussi, je crois, un dribble sur 2. Mais les gars, les dribbles de Lamine Yamal sont tellement efficaces. Et quand ça passe, c'est tellement beau, il faut se dire. Lamine Yamal, t'as fait encore un match exceptionnel, les gars. C'est lui qui te rapporte ce but avec la passe de De Jong. C'est lui qui te fait ce match-là qu'il faut dans les petits matchs. C'est là où t'es pas attendu, mais c'est là où lui, il est capable de te montrer qu'il est toujours là. Yamal encore, c'est très très bon ce soir. Il va falloir aussi le souligner pour les joueurs comme ça où c'est bon. Parce qu'on aime bien taper sur les gens qui sont pas bons. Mais il va falloir aussi, les gars, dire des choses sur les joueurs qui sont présents. Les joueurs qui te font des bons matchs quand il faut. Il va falloir les dire. Et Lamine Yamal, ça fait le match qu'il faut. Je suis désolé, mais les gars, Lamine Yamal, ça fait le match qu'il faut. Et après, t'as Ferran Torres qui fait, comme je vous l'ai dit, les gars, un match c'est cataclysmique. Tu loupes je sais pas combien d'occasions. Tu mets 8, au moins tu te rattrapes. Parce que les gars, pour moi, il se rattrape. Les gars, les gars, s'il vous plaît, Ferran Torres a eu 8 tirs dans ce match. Il a eu, les gars, 2 frappes cadrées. Vous trouvez ça normal, vous? Les gars, je sais pas, mais à un moment donné, il va falloir aussi que lui aussi se remette en question. Les gars, 2 tirs cadrés sur 8, s'il vous plaît, 2. Je sais pas les gars, mais les gars, il t'a perdu aussi un nombre de ballons. Les gars, je vais vous retrouver la stat, mais les gars, il a perdu 2 ballons, les gars. Sur 8 ballons touchés, il t'en perd 2. S'il vous plaît, les gars, me dites pas que c'est normal. Ferran Torres, va falloir qu'il fasse quelque chose. Ferran Torres, il y a des choses qui vont pas, les gars, dans le jeu sous pression. Ferran Torres, va falloir qu'il fasse quelque chose. Je suis désolé, les gars, même pour moi, Ferran Torres ne fait pas un bon match. Peut-être le seul à penser, mais pour Ferran Torres, va falloir qu'il se remette en question. Tout comme les entrants, hein. Et ça, on en parlera plus tard. Et après, t'as, pour moi, Rafinha, qui est aussi peut-être l'un des pires en attaque. Oui, en vrai, c'est pire en attaque, les gars. Faut se dire, Rafinha te fait un match encore dégueulasse. Il te fait pas encore. Savez-vous, Rafinha te fait un match qui est vraiment pas fou, je trouve, parce que Rafinha tente beaucoup. C'est vrai, les gars, tu peux pas le reprocher à Rafinha, mais il tente énormément. Il tente beaucoup de ressortir haut, de venir et déballer, ça c'est très bon. Mais le problème, c'est que Rafinha, quand il va aller passer cette ligne de 4 joueurs au milieu de terrain de Elche, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour Rafinha, il a eu du mal à bien ressortir du pressing, ça a été très compliqué. Ça a été compliqué de ressortir du pressing, il a eu du mal, il a eu beaucoup de déchets dans le jeu. Il y a eu du déchet technique qui a été vraiment, en fait, ça a été évolutif au début, tu commences bien, et plus le match avançait, moins ça a été. C'est pour ça que c'était le premier à sortir. Rafinha, voilà, de ce match a été le premier à sortir. Et après, t'as ce milieu de terrain avec Fermín López. Fermín López te fait un match contre le Slavia. Les gars, il te fait un très bon match. Je suis d'accord avec vous. Mais quand, les gars, comme je vous l'ai dit, quand ça ne va pas, il faut le dire. Et les gars, je ne comprends pas, moi, comment Fermín López est sorti avant. Enfin, n'est pas sorti avant Dani Olmo. Comment il n'est pas sorti? Fermín López, les gars, a eu tellement de déchets techniques, ça a été une dinguerie. Les gars, Fermín López, pardon. Fermín López, les gars, c'est 5 tirs. Bah, c'est pas son rôle, vous allez me dire, mais c'est 5 tirs tentés, 1 tir cadré, les gars. C'est pire que Ferran Torres. C'est pire. C'est pire, les gars. Et en termes de passes, en fait, les gars, déjà, Fermín a trop ralenti le jeu. Je suis désolé, les gars, mais pour moi, quand Fermín prend la balle et essaie de repartir vers l'avant, il a tout loupé, les gars. Je suis désolé, mais les gars, j'ai pas vu une occasion de Fermín où il a réussi à réellement partir haut. Pour moi, les gars, il a pas réussi.
Pour moi, il a pas réussi Fermin à faire son bon match aujourd'hui. Alors certes, dans les passes en retrait, c'est bien, mais c'est pas là où on t'attend. Je suis désolé, mais Fermin, c'est pas là où tu l'attends. C'est pas en faisant des passes en retrait, frérot, en faisant la passe à 10 avec Eric Garcia que tu l'attends. C'est au jeu vers l'avant, et pour moi, c'est au jeu vers l'avant, ça n'a pas été incroyable. Alors Fermin a quand même été là dans les duels, ça tu peux pas le reprocher. Sur les duels, les gars, c'est 8 duels tentés, 5 gagnés. Donc ça a été très bon pour moi, il a été quand même dans les duels. Fermin, il s'est battu. Donc aussi ça, je peux l'entendre. Mais après, on va passer aux meilleurs joueurs, les gars, au milieu de terrain. De Jong, les gars. Mais les perfs que lâche De Jong, je sais pas, les gars, quand est-ce que quelqu'un va ouvrir le livre de Jong et dire à quel point ce mec est monstrueux. Les gars, je vais arrêter de le dire parce que je le dis, j'ai l'impression à chaque match, mais De Jong est monstrueux. Et De Jong fait partie, les gars, pour moi, des 5 milieux de terrain du monde à l'heure actuelle. Les gars, De Jong, qui peut me dire, les gars, que quelqu'un est meilleur que De Jong, les gars? Les gars, De Jong a réussi déjà, je pense, le plus de passes de ce match, c'est sûr. Les gars, il a tenté, je crois, 60 passes, 55 réussi. Il a tout réussi. Les gars, les ballons vers l'avant, De Jong, ça a été bon. Le ballon vers l'avant, ça a été bon. La ressortie sur pression, ça a été bon. Le jeu vers l'avant, ça a été bon. Les ressorties, même sur les latéraux, ça a été bon. Écarter le jeu, tout a été bon. Tout a été bon pour Frenkie de Jong. Frenkie de Jong a été encore monstrueux, les gars. Frenkie de Jong a encore tout réussi ce soir. Et Frenkie de Jong va falloir encore l'encourager parce que, comme je vous l'ai dit, on aime bien taper sur les joueurs qui ça va pas. Mais là, ça a été très bon pour Frenkie de Jong. Et après, tu peux passer aussi à Dani Olmo qui te fait pas. Dani Olmo, c'est un peu mitigé. Il te fait pas non plus un match incroyable, mais il te fait pas non plus un match si dégueulasse que ça. Parce que Dani Olmo a très peu de temps de jeu, il faut se dire. Et Olmo n'arrive pas trop aussi j'ai l'impression des fois à s'incorporer à ce milieu de terrain. Des fois, il a du mal à être en confiance et tu sens qu'il te prend des décisions qu'en fait lui-même non, pas regrette, mais en fait, il prend des décisions qu'il sait qu'il ne devrait pas faire. En fait, il repart trop vers. En fait, il repart trop en retrait, les gars. Frenkie de Jong. Non, pardon, Dani Olmo. Dani Olmo, les gars, repart trop en retrait. Il repart trop en retrait. Et donc, pardon, Dani Olmo ralentit trop le jeu. Dani Olmo ralentit trop le jeu, mais arrive quand même, les gars. La seule fois, en fait, et c'est là que tu vois Dani Olmo a de la qualité. La seule fois, il monte vers l'avant. T'arrives quand même à dénicher cette passe décisive. T'arrives à la dénicher. T'arrives à la dénicher. Et c'est lui qui avait fait même, je crois, la passe à Ferran Torres qui lui met une frappe sur la barre. Donc, quand même, Olmo, les gars, comme vous le voyez, quand il monte, il arrive quand même à faire de bonnes choses. Et Olmo va falloir quand même l'encourager si vous voulez qu'il progresse. Pour moi, il doit passer quand même par ces étapes-là. Olmo pour qu'il continue à progresser. Après la défense, t'as un Baldé et Koundé que je peux mettre ensemble parce que Baldé et Koundé font des matchs assez. Bon, ça n'a pas été trop. Ils ont pas pris trop de risques, on va pas se mentir. Offensivement, ça a été un petit peu. Ouais, ça a été un petit peu en dents de scie, je pense, pour les deux parce que ça a été un match ils ont quand même bien géré. Ils ont pu gérer défensivement, je trouve, parce que Koundé et Baldé, je trouve qu'ils sont très peu montés. Peut-être un petit peu plus Baldé, c'est pour ça qu'il a fait tout le match. Et voilà, ça a été un match assez. Ça n'a pas été le meilleur match non plus des deux, mais ça a été un match assez cohérent. Après, t'as Eric Garcia. Eric Garcia te fait un match plutôt pas mal. Il se rattrape surtout sur la fin. Mais Eric Garcia, les gars, c'est quand même aussi, on va pas se mentir, un gars, les gars, qui va falloir aussi. Qui retrouve aussi cet alignement défensif assez correct. Parce que je trouve que Eric Garcia sort trop des fois de son poste. Les gars, des fois, à la fin de ce match, tu l'as retrouvé latéral droit. S'il vous plaît, les gars. Eric Garcia va falloir aussi qu'il se remette peut-être un petit peu plus dans son rôle de défenseur central. Eux, de vraiment tout le temps essayer de rejouer vers l'avant. Peut-être aussi un petit peu plus décalé vers l'arrière. Des fois, quand c'est faisable, je trouve qu'il veut des fois un peu trop en faire vers l'avant, Eric Garcia. Voilà, et après les gars, pour moi, le pire joueur en centrale, c'est Kobarci. Parce que Kobarci te fait un match encore, c'est cataclysmique. Les gars, tous les bons coups de Elche étaient sur Kobarci. C'est simple, les gars, tous les bons ballons qui étaient pour Elche, ça venait de quoi? Des erreurs de Kobarci, des ballons ratés, des dégagements ratés de Kobarci, des ballons mis en touche. Kobarci te fait un match cataclysmique, hein. Ce soir, c'est catastrophique. Alors certes, oui, peut-être contre Copenhague, contre Slava, c'est bon, mais les gars, aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas bon. Ce que je vois Kobarci là, c'est pas bon. Je suis désolé, mais pour moi, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Donc, Koundé, les gars, après, on l'a fait, mais Garcia, pour moi, te fait pas un match si catastrophique. Je pense que beaucoup vont lui tomber dessus, mais les gars, moi, je vais pas tomber sur Garcia ce soir. Parce que Garcia, les gars, te sort pour moi une parade qui est importante. C'est la parade qui peut te donner le but peut-être de l'égalisation face à Elche quand il y avait encore 2-1. Les gars, t'as ce but qui pouvait arriver. T'as un centre de Neto qui arrive sur la tête, je crois, je sais plus qui c'est, mais ça fait une tête, les gars, et ça part petit filet droit. Et Garcia va te la chercher. Et celle-là, s'il n'arrête pas, ça relance tout le match. Et les gars, même pour celle-là, pour moi, juste Garcia fait un bon match. Il a été là, les gars, quand il a sollicité, je suis désolé, mais pour moi, il a été là. Et le but, les gars, ceux qui vont parler du but de Rodriguez, les gars, il peut rien faire. Je suis désolé, mais les gars, le but de Rodriguez, il peut rien faire. Le but de Rodriguez, il peut absolument rien faire. Pour moi, ouais, le but de Rodriguez, c'est pas. Il peut pas réellement faire grand chose, les gars. En tout cas, voilà, pour ça. Après, on peut parler des 5 entrants qu'il y a eu
En premier, les gars, on peut parler de Marcus Rashford qui a été, je trouve, quand même assez en vue. Rashford a fait un bon match. Il a plus apporté pour moi quand même que Rafinha sur son côté. Il est rentré à la place de Rafinha à la 46e minute. Et Rashford fait quand même un match assez cohérent. Rashford a été là dans les bons ballons. Il a été là dans les ballons aériens. Il a été là au pressing. Il a été là au duel. Il te met ce but en plus qui lui fait du bien à la confiance. C'est Rashford, je suis désolé. Mais les gars, dans tous les matchs que je vois. Mais les gars, c'est très bon Rashford. Je suis désolé les gars. Rashford pour moi c'est très bon. Rashford les gars, encore une fois, c'est très bon. Après, t'as les deux autres qui viennent en même temps, c'est Bernal et Lewandowski. Alors, bon, c'est pas la même chose. Enfin, ils font pas les mêmes matchs parce que Bernal fait un meilleur match. Bernal rentre à la place de Dani Olmo, qui rentre oui, à la place donc de Dani Olmo, fait un match assez cohérent. Il a touché bon assez peu de ballons quand même, on va pas se mentir, mais c'était quand même assez solide. Bernal, voilà, il a essayé de t'apporter vers l'avant, mais bon, le match était déjà plié quand il est rentré, donc tu peux pas dire qu'il a apporté grand chose non plus, mais il a essayé de faire son match. J'ai vu quand même quelqu'un qui était combatif, etc. Donc faudra voir pour Bernal sur le prochain temps. Et après, Lewandowski, ça a été pour moi pas fou du tout. À la place de faire un Torres, il a essayé, les gars, mais il s'est mal compris avec ses coéquipiers. Des fois, il était lancé en profondeur, il ne comprenait pas. Il y a eu des erreurs techniques. Fado au jeu, ça a été compliqué. Il y a eu des choses compliquées pour Lewandowski. Il y a eu des choses compliquées. Après, pour moi, les deux derniers entrants, Araujo et Casado, je peux pas en parler parce qu'ils sont rentrés quasiment que 5 minutes. On n'a rien vu d'eux. Casado, il y a eu que des paires de balles, donc je vais pas dire que ça a été catastrophique, tu sais pas. Donc voilà, Araujo, il a joué latéral droit 5 minutes et après central 5 minutes aussi. Je crois qu'il a touché 0 ballon. Donc les gars, on peut rien dire sur ces deux joueurs. Mais voilà, pour moi c'est tout. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre. En vrai, les gars, qu'est-ce que vous pouvez mettre n'hésitez pas à mettre toujours Yamal. Toujours Yamal, les gars, et je comprendrai que vous étiez là jusqu'à la fin de ce débrief. Et nous, les gars, on se retrouve demain donc pour le Real Madrid face au Rayo Vallecano et Strasbourg PSG. Et moi, les gars, je vous laisse. Et je vous dis à un prochain live ou les gars, ou une prochaine vidéo. Allez, les gars, à la prochaine.